Voilà, donc pour faire ce snood, vous aurez besoin de 2 types de laine. J'ai choisi un crochet numéro 3,5 et j'ai choisi ici de faire le point, à chaque extrémité, le point riz, qui est très facile à faire. Donc le snood, standard, mesure, ici en largeur 25 centimètres et ici 35. On va passer au pas à pas. Avant de passer au pas à pas, je voulais vous expliquer, donc la mosaïque se fait toujours en rond, sans couper le fil. J'ai fait, ce genre de dessin pour la mosaïque. Voyez? Donc c'est sur 20, la répétition, après 20, on répète toujours 20, 20, 20, et c'est sur 12 rangs. Donc j'ai fait un petit peu plus, donc ça c'est 12 rangs, et j'ai continué un petit peu plus pour que ça fasse bien 25 centimètres de largeur. Comme ça couvre bien vraiment tout le cou, menton, etc., hein, comme un cache-cou, hein. Donc on va passer au pas à pas. Donc je commence par mon fil plus clair. Et on va faire, donc si vous voulez faire comme moi, on va faire donc le nœud coulant, comme ceci. Et vous montez 120 mailles. Voilà, donc comme vous avez votre chaînette de 120 mailles, donc ça doit mesurer 70 centimètres, hein. Donc si vous utilisez un fil plus gros ou un crochet plus gros, si vous voulez que votre snood fasse la mesure standard, donc ce serait 70 centimètres. Donc moi, j'ai mesuré et j'ai fait 120 mailles. Donc je vérifie que ma chaînette soit droite. Je prends la dernière maille. Voilà. Et moi, je vais crocheter en rond. Donc, je fais une maille coulée. Je vais prendre ma petite cordelette et je vais la cacher tout de suite parce que ici, le bout, je vais directement la crocheter, hein. Alors, le point de riz, c'est, vous faites une maille en l'air et une maille serrée et on sautera une maille. Donc, je fais ma maille en l'air, je saute une maille et je fais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la prochaine et je fais ma maille serrée. Je fais ma maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la prochaine, etc. Donc, vous sautez toujours une maille. Si vous voulez, vous prenez le petit fil qui reste, comme ça vous le cachez directement. Et quand vous arrivez à la fin, on se retrouve, comme ça je vais vous montrer comment je crochette en rond. Voilà, donc quand vous arrivez à la fin, donc vous vérifiez bien que votre cordelette ne soit pas... ça on va le couper, c'est le petit fil du début. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'arrive à la fin, donc je continue en fait. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Donc, je saute une maille. Voilà, et j'arrive ici. Donc, je fais ma maille serrée, je fais ma maille en l'air, je continue. Alors maintenant, la maille serrée, ça vous fait des petites pattes. Donc, c'est très facile à reconnaître. Et vous devez après faire les mailles serrées entre les petites pattes. C'est-à-dire, là, j'ai fait ma maille en l'air, je vais dans la prochaine. Vous voyez, là, j'ai les deux petits brins. Et je fais ma maille serrée. Je fais ma maille en l'air. Je vais dans la prochaine, après les petites pattes. Vous voyez ici, vous en faites dans la maille en l'air,
dans la maille en l'air, vous faites la maille serrée. Donc vous sautez la maille serrée et vous allez après. Donc j'ai fait ma maille et voilà, je vais dans la prochaine. Ici. Le principe du point de riz, c'est de faire la maille serrée dans la maille en l'air précédente. Voilà. Et la maille serrée, vous la reconnaissez parce que ça fait les petites pattes comme ça. Là, j'ai pas fait ma maille en l'air. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai crocheté comme ça en rond, sans m'arrêter, jusqu'à ce que ça fasse 8 cm de hauteur. Voilà. Donc, j'ai crocheté comme ça en rond jusqu'à ce que ça fasse 8 cm. Après 8 cm, on a commencé à faire le point mosaïque. Voilà, c'est tout simple. Donc, je vais avancer et après, on se retrouve pour commencer la mosaïque. Voilà, donc on va faire style que j'ai fait les 8 cm, hein, comme ça, on passe tout de suite à la mosaïque. Alors, pour faire la mosaïque, donc moi, je vais finir mon point de riz là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire dans chaque boucle ici, dans chaque maille, on va faire des mailles serrées. Donc tout simplement, on ne fait plus maintenant une maille en l'air, mais on va faire dans chaque maille, je vais commencer dans la prochaine du coup. Voilà, et on va pas prendre la maille comme ceci. Vous voyez, comme d'habitude, on le prend comme ça. On va prendre dans la maille arrière, la boucle arrière. Dans chaque boucle arrière, vous allez faire des mailles serrées. D'accord? Et on se retrouve à la fin pour changer de fil. Et on commence la mosaïque. Alors pour la mosaïque, j'ai oublié de vous dire, on va faire le pas à pas. Hein, mais ici, voilà, cette mosaïque-là, qui va se répéter. Voilà, n'hésitez pas à recompter vos mailles pour que vous ayez bien 120. Donc 120 mailles serrées. Donc, j'avais mis un marqueur au début. Voilà. À la 120e, on va ajouter un fil, pardon. Et donc, vous prenez votre fil de votre choix. Donc, vous mettez votre nouveau fil. Vous tirez le fil gris. Donc, je ne vais pas le couper, je vais juste le mettre comme ça. Je vais faire des mailles serrées, toujours le brin arrière. Donc, le petit court, il va rester comme ceci. Je vais le crocheter comme ceci. Donc, vous faites tout le tour. J'ai mon bracelet qui fait du bruit. Donc, vous faites tout le tour comme ça. Parce que la mosaïque, on va commencer à partir du 3e rang à faire des brides. Donc, mailles serrées tout autour. Donc, toujours 120, hein, puisque multiple de 20, la mosaïque. Voilà, tout autour. Et on se retrouve ici dans la 120e et on va changer de... On va reprendre la couleur grise. Hein.
Voilà, donc j'ai fini le tour. Je rentre ici dans la dernière, je ramène mon fil. Donc je ne ferme pas, je prends mon gris et je ferme comme ceci. Donc là, on est au rang numéro 3 et on va commencer par 2 mailles serrées. Donc dans la prochaine, ici, celle-ci sera toujours un petit peu plus serrée la prochaine puisque on serre le fil. Donc 1, 2. Ensuite, nous allons faire 3 brides. Donc la première ici se trouve ces 2 mailles là. Donc on prend toujours la bride, c'est toujours avec la même couleur de fil. Donc je passe ces 2 là, je vais dans la troisième. Vous voyez la petite boucle ici? Je la prends et je fais la bride. Je prends mon fil, je vais dans la prochaine boucle, ici, cette petite boucle là. Je ramène mon fil, je fais ma bride. Je vais encore dans la prochaine boucle ici, celle-ci. Voilà, donc j'ai fait mes 3 brides. Ensuite, donc pour voir mes mailles, je peux soulever les brides et regarder ici. Voyez? 1, 2 et 3. Donc dans la prochaine, je dois faire ma maille serrée, c'est ici. Toujours dans le brin arrière. 1 et 2. Ensuite, je prends mon fil et je recommence. Donc je compte ces 2 boucles en bas, là, ici. 1 et 2. Je vais dans la troisième boucle, ici, puisque ces 2-là, ça représente ces 2 mailles serrées, donc je ne les touche pas. Je vais dans la prochaine, je prends ma petite boucle ici en bas, donc toujours de la même couleur, je ne peux pas me tromper. Et je fais 3 brides consécutives. Voilà, donc ça c'est. Jusqu'à présent, j'ai fait 2 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides. Je fais ensuite 3 mailles serrées. Donc ici, c'est ma prochaine. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais 6 brides. 3. Ici, dans la quatrième, je fais la première des brides. Donc la deuxième. La troisième. La quatrième. Cinquième. Et sixième. Voilà. Ensuite, je vais faire une maille serrée et on a fini. Donc je fais dans la prochaine une maille serrée. Pour savoir, je ne me suis pas trompée, je compte les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, je prends mon marqueur. Dans la 20e, je me mets le signe que j'ai fini la séquence. Je reprends ici, donc à 2 mailles serrées. Je vais faire la même chose, donc je vais répéter toujours cette séquence de 20. Donc ça veut dire que je vais faire 2 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, 3 mailles serrées, 6 brides et la maille serrée. D'accord? Donc ici dans la prochaine, ça va être maille serrée, bride, etc. Vous répétez cette séquence. Donc je vais faire de nouveau la prochaine avec vous. Et donc automatiquement, quand je finirai après, je finirai toujours la maille serrée. Parce qu'ici, ça finit la séquence par la maille serrée. Pour juste être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc ici, je reprends ma séquence donc, de 2 mailles serrées.
ici ma bride, donc ma première des 3 brides. 1, 2, 3. Je vous conseille de vous écrire la séquence de mailles serrées, ensuite 3 brides, 1, 2, dans la 3e ici, la petite boucle, je fais 3 brides, faut pas que le fil soit trop tiré, là j'ai un peu serré, ma 3e ici, ensuite je fais 3 mailles serrées, ici, 2, 3, ensuite 6 brides, donc la 4e ici, je fais 6 brides, trois, 4, 5, 6, voilà, donc 3, 6, ma 7e maille elle est là et je termine par une maille serrée. Voilà, donc je vérifie que j'ai fait mes 20, voilà. À partir d'ici c'est 20. Je peux déplacer à ce point voilà, moi je trouve que c'est utile de mettre un marqueur parce que des fois on se perd. J'ai commencé où, je suis à quel point. Comme ça je trouve que c'est facile. Donc là je repars avec mes 2 mailles serrées. Après je fais mes brides, etc. Et rappelez-vous, ici à la fin, donc je dois absolument terminer par ma séquence de 20 qui sera je finis par une maille serrée après mes 6 brides. Et après on se retrouve pour le 4e rang. Voilà, donc j'ai fini par la maille serrée. Je suis rentrée dans la prochaine maille, mais je ne dois pas fermer puisque je dois changer de fil. Dans la 4e rangée, c'est très facile puisqu'on va faire que des mailles serrées. Donc des mailles serrées dans chaque brin arrière. Voilà, c'est très facile. Donc ça, c'est la 4e rangée et on va faire des mailles serrées. On se retrouve pour la 5e rangée, le 5e rang. Voilà, j'ai fini mon rang, j'ai changé de fil. Je commence par 2 mailles serrées. Alors, mes fils s'entremêlent un petit peu. Celui-là, je vais le mettre en dessous. Maintenant, je prends mon fil clair, donc la couleur 1. Je vais faire 2 mailles serrées, donc je commence ici dans ma première. 1 et de 2. Voilà. Ensuite, je vais faire une bride. Donc, vous regardez bien ici en bas, ça vous intéresse. Donc, ces deux-là, je les saute puisque je les ai fait ici. Je vais dans la bride ici. Donc, dans cette boucle-là. Et je fais ma bride. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées consécutives. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, une bride. Ici dans la prochaine. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 6 mailles serrées, ma bride. Je dois faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5.
et 2 brides. Ici dans la prochaine. Voilà, ici. Ma deuxième bride, ici. Ensuite, je fais 3 mailles serrées pour finir ma séquence. Donc 1, 2, 3. Je compte si j'ai bien 20. 3, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Parfait. Je mets mon petit marqueur et là, je recommence par 2 mailles serrées, une bride, 6 mailles serrées, une bride, 5 mailles serrées, 2 brides et 3 mailles serrées. Je continue comme ça. Chaque séquence et on se retrouve pour le 6e rang. D'accord? Voilà, donc on est au 6e rang et on va commencer donc avec une bride. Donc je prends ma boucle ici en bas, je la ramène, je fais ma bride. Alors, ce qui peut vous aider aussi, c'est que moi, je me sers toujours du rang d'avant pour savoir exactement si j'ai bien commencé à la bonne maille. Par exemple, le rang d'avant, c'était 2 mailles serrées, une bride. Donc là, j'ai fait ma bride dans la première des 2 mailles serrées. Voilà. Donc, ensuite, je dois faire 2 mailles serrées. Donc, la première, la deuxième. Ensuite, je dois faire 2 brides. Donc, je prends ici mon brin. Deuxième bride. Ensuite, c'est 2 mailles serrées. Donc ici, 1, 2. Ensuite, c'est 2 brides. Ensuite, c'est 2 mailles serrées. Et 2 brides. Donc, ici. Ensuite, c'est 6 mailles serrées. Les 2 brides, ils sont là. La prochaine est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 20e maille. Je fais une bride. Ici. Ça, c'est la séquence. Vous commencez par une bride et vous finissez par une bride. Donc automatiquement ici, quand vous arrêtez, vous arrêtez ici, dans cette maille-là, avec une bride. Voilà. Donc là, je dois repartir avec une bride, etc. 2 mailles serrées. Voilà, etc. Vous continuez vos séquences, voilà, votre séquence, et on se retrouve pour le 7e rang. Voilà, donc on change de fil. Pour le 7e rang, on fait une maille serrée. Donc dans la bride, ici, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire une bride. Donc ici, dans la prochaine boucle. Ensuite, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Voilà. Ensuite, une bride. Quatre mailles serrées. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Ensuite, deux brides. 1 et de 2. Et pour finir, 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, c'est la séquence. Je repartirai avec une maille serrée, une bride, 8 mailles serrées, une bride, 4 mailles serrées, 2 brides et 3 mailles serrées, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je retourne ici, je change de fil et on passe au rang numéro 8. Alors voilà, on a retrouvé notre fil framboise. On va commencer le rang numéro 8. Alors, on va commencer directement par une bride. Donc, je prends mon fil et je fais une bride ici. Voilà. J'ai un petit peu trop tiré, donc je recommence. Hein. Ah, c'est la boucle qui s'est un petit peu relâchée. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va faire une maille serrée et 3 brides. 1, 2 et 3. Pardon. Ensuite, 2 mailles serrées. 1, 2, 3 brides. 2, 3. Voilà. Ensuite, donc nous sommes à 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, 1 maille serrée et 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, 2 mailles serrées. 1 et de 2 et 3 brides pour finir. Voilà, le dessin commence bien à se voir. Donc 3 brides. Voilà. Voilà, donc on commence bien à voir. Donc ici, ça va faire... Pardon. Donc, ceci et le V. Voilà, le V à l'envers. Voilà, ça commence à se voir. Donc, on continue comme ça. Donc, je repars avec la bride. Hein, je vais repartir ici avec une bride. Continuer la séquence. Donc, je vous répète. Hein, une bride, une maille serrée, 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, une maille serrée, 4 brides, 2 mailles serrées et 3 brides. Donc, je recontinue tout autour et je vais finir donc par la bride ici. 3 brides ici. Et ici, sur mon fond de rang. Voilà. À tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve pour le rang numéro 9. Et le rang numéro 9, on va commencer par une maille serrée. Donc, ici, on fait une maille serrée. Ensuite, une bride. Ici.
Ensuite, 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. 2 brides. Et de 2. Voilà. Alors, mes fils. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc, mailles serrées, bride, 3 mailles serrées, 2 brides, 3 mailles serrées, une bride ici. Et ensuite, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 2, 4. 2 brides. Et 3 mailles serrées. Voilà, ça c'est la séquence. Donc je vais repartir avec une maille serrée. Je terminerai avec maille serrée, ici. Donc, je repars avec une maille serrée, ensuite une bride, etc. 3 mailles serrées. Etc. Hein, je continue et on se retrouve pour le rang numéro 10. Voilà, on va passer au prochain rang. Alors, pour le prochain rang, c'est le 10e, on va faire 2 mailles serrées. 1 et de 2. Ensuite, on va faire 3 brides. Voilà, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles serrées. Voilà, comme ceci. 3 brides. Et donc, 2 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 brides. 1, 2. 2 mailles serrées, ici. 2 brides. 1, 2 et une maille serrée. Alors, je récapitule. 5, 10, 13, 15 et 20. Donc, c'est parfait, j'ai mes 20 mailles. Donc, la séquence, c'est 2 mailles serrées, 3 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, 3 mailles serrées, 2 brides, 2 mailles serrées, 3 brides, 2 brides et une maille serrée. Donc, je finirai ici par la maille serrée. Voilà. Donc là, je repars avec 2 mailles serrées, 3 brides, etc. Donc ça, c'est le rang numéro 10. Il nous reste encore le 11e et le 12e pour finir la séquence, la mosaïque. Voilà, donc on se retrouve pour quelques explications pour continuer après la 12e. Donc de toute façon, on se retrouve pour la 11e. Hein. Voilà, donc en fait là, on est au 11e rang maintenant.
Donc ne vous inquiétez pas si vous avez toujours, un petit espace, hein. De toute façon, ça va pas trop se voir. Donc là, nous sommes au 11e rang et nous commençons directement par ici dans la première maille, une maille serrée. On va en faire 5 d'affilée. 3, là je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Après, je fais 2 brides. Voilà, je suis toujours dans le centre. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, une bride ici et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Une bride pour finir la séquence. Voilà. Donc vous répétez cette séquence-là. Donc 5 mailles serrées, 2 brides, 5 mailles serrées, une bride, 6 mailles serrées et une bride. Et on se retrouve pour le 12e rang. Voilà, donc on a fini le 12e rang. Voilà, donc ça c'est la frise. Donc si vous voulez vous arrêter là parce que vous faites un projet, que vous avez vraiment juste besoin de cette mosaïque-là, ça finit ici avec cette couleur. Vous pouvez donc reprendre avec des mailles serrées le motif, si vous voulez faire une petite bordure. Donc vous faites des mailles serrées toujours sur le brin arrière. Pour continuer cette mosaïque, sinon il faut repartir au 4e rang. Vous faites le 4e, 5e, 6e, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur souhaitée, le motif que vous aimez. Donc, on va faire comme si on continuait. Donc, je vais reprendre le 4e rang qui consiste à faire une séquence de 20 mailles serrées. Donc, moi, je reprends. Donc ici, ça c'était mon rang. Ah oui, d'accord, oui, ok. Alors, je serre bien. Voilà, donc ça a fini avec la maille serrée. On était parti avec 3 brides. Donc celle-ci, c'est la première. Donc, je commence par cette première-ci et je fais tout un tour de mailles serrées. Voilà, donc là, nous sommes au 4e. Hein. Donc là, nous sommes au 4e. Hein. Alors, ça s'en mêle, on va faire comme ça un petit tour. Tiens, un petit fil. Voilà. Voilà, donc si vous... donc là, j'ai terminé mon rang de mailles serrées, ça donne ceci. Donc, si vous voulez finir là pour un autre projet, vous finissez ici et vous, si vous voulez, vous reprenez le point riz ici, sur autant de centimètres que vous voulez. Et moi, je vais continuer. Donc, ça, c'était le rang numéro 4. Je change de fil et je vais prendre le rang numéro 5. Donc, le rang numéro 5, c'était 2 mailles serrées, une bride, 6 mailles serrées, une bride, 5 mailles serrées, 2 brides, 3 mailles serrées. Je pense que vous vous êtes écrit les étapes avec je pense que vous vous êtes écrit
les 12 rangées. Si c'est pas le cas et que vous avez suivi le pas à pas, vous pouvez re-regarder la vidéo, vous écrire les rangées. Comme ça, vous allez pouvoir continuer autant de fois que vous voulez le motif. Alors ça, c'est le diagramme. Voilà, je ferai une autre vidéo par rapport à expliquer comment comprendre le diagramme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Donc ici, moi, pour ce snood, j'ai continué encore quelques rangs. J'ai continué encore quelques rangs, mais j'ai pas fini. Parce que si vous voulez, vous pouvez continuer, hein. Donc, alors, je vais continuer avec cet ouvrage. Je vais continuer et je le posterai. Comme ça, vous verrez comment ça se forme sur plusieurs... quand on continue le motif. Donc, je le mettrai aussi en vidéo. Et je vous souhaite une très bonne continuation et bon crochet à tout le monde.